Hey! Bienvenue dans Chrétien au quotidien, la page qui transforme ta vie. Aujourd'hui, je suis accompagné de mes frères et sœurs en Christ, comme vous le voyez, ici, là. Alors, comme vous le voyez derrière moi, on n'est pas au marché aux puces, on est à Avignon. Allez! Ah là, il y a du monde et on est là pour apporter la bonne nouvelle. Laquelle la bonne nouvelle? Tout simplement que Dieu nous aime, c'est le résumé. Tout simplement. Et aussi, vraiment, Dieu, il attend de chacun d'entre nous qu'on puisse y aller de l'avant pour pouvoir parler de lui. Parce que ce monde est perdu. Tu sais comme moi que si tu as la foi en Christ, tous ceux qui ne connaissent pas Jésus, après la mort, ils seront éloignés de Dieu. Alors, c'est grave et tu es responsable de toutes les personnes qui ne connaissent pas Dieu parce que toi, tu as la lumière. Si on te met sous le boisseau, tu ne sers pas à grand chose. Donc, frère, sœur, je t'exhorte, par la puissance du nom de Jésus-Christ, le Saint-Esprit vit en toi. Vraiment, ne t'appuie pas sur ta capacité. Je t'explique. Moi, aujourd'hui, je suis fatigué. Je ne suis pas en mode évangélisation à fond de cale. Non, je travaille toute la semaine, je suis fatigué. Mais le but, il est où? C'est que je fais confiance au Saint-Esprit. J'arrive là, je me suis assis 2 secondes là, les gens ils sont venus, je leur ai prêché la bonne nouvelle. C'est le Saint-Esprit, c'est pas toi qui fais. Donc, juste, on te demande quoi? Du courage et de l'audace, ok? Donc, on va faire une petite visite des frères et sœurs en Christ pour que tu le vois. Ça va, frérot? Très bien. Tranquille, prêt pour envoyer? Eh ouais, ça fait plaisir. Ça va, la famille? Bon, vous avez reconnu Cindy, ça va? Bah, oui, c'est vraiment... Voilà, franchement, ça fait 2 ans que je la suis, je sais pas comment la rencontrer là. C'est une grâce, hein? Voilà. Hein, moment d'évangélisation. Lui avec Jean-Marc, parce que c'est exactement... ouais, bon. Je suis pas d'ici, je suis de Tours. Oh, Tours. Donc je suis de... Depuis 3 mois, je suis ici. Voilà, la bonne heure. Ah bah voilà. Et vous, Tant c'est mieux. Marseille alors? Nous, Marseille, Pastis, c'est les boulots. Donc, Jean-Marc, il est là. Voilà, comme vous voyez, il y a le frère, il y a la sœur, ça va? Donc, voilà mes frères et sœurs en Christ, nous allons commencer à évangéliser. Donc, je vais mettre la petite caméra ici, là, comme vous le voyez. Comme ça, vous allez visionner les guérisons, vous allez voir des prodiges, des miracles. Parce que c'est la Bible qui le dit. Allez annoncer la bonne nouvelle, les signes vous accompagneront. Donc, si toi, tu ne connais pas le Seigneur, vraiment, que tu vois cette vidéo, je prie maintenant pour toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te prie pour cette personne qui ne te connaît pas. Saint-Esprit, je prie maintenant pour que tu descendes sur lui, par grâce et miséricorde, que tu puisses toucher son cœur, toucher sa vie. Je prie pour un bouleversement de vie en cet instant, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Soyez tous bénis et on continue. Voilà les amis, dans les ruelles de Avignon avec le frérot. Comment c'est ton prénom? David. David, tu me l'as dit 6 fois. Ça va David? Tranquille. Bon. Et là, tu es en train de filmer. Là. Voilà, je filme un peu. Comment tu la déclenches? Il y a un bouton? Ouais, juste au-dessus, tu sais, il y a un petit bouton. Voilà, mais j'ai trafiqué pour qu'on puisse entendre le son, le machin et tout. Et qu'est-ce qu'il y a fait pour le son? Un trou au-dessus, là, tu vois, il y a un petit trou pour le... Sinon, ça marche pas. Et il est bon le son là-dessus? Ah, nickel, écoute-moi. Ouais, homme cinéma, là. Hein. Ah ouais? C'est pas ça. On entend merveilleusement bien. Je Hein. cherche un moyen de me filmer. Ah, comme ça, là, bébé. Tu as la technique, hein, le harnais et compagnie. Ça s'appelle une GoPro, ça, c'est ça? GoPro avec l'harnais. Non, moi, c'est pour faire des vidéos. Tu sais, j'évangélise les musulmans. Ah, les musulmans, Le alléluia. Coran, Allah, Allah. Ah, c'est bien. Alléluia. Il faut répondre à leurs questions. Ouais. Bon appétit. Ça a l'air bien bon. Mais c'est bien bon. Il en reste pour moi. Ah non. J'aurais essayé. Alors, on fait les andouilles. Nous sommes là pour prier pour les gens, leur faire du bien. Je suis chrétien. Je crois en la Bible. Ma vie a été transformée par Jésus-Christ. Il est mon sauveur, mon rédempteur. Il est mon amour. Il est tout pour moi. Et j'ai envie de vous transmettre cette joie. Est-ce que vous voulez accepter Jésus-Christ en tant que sauveur et rédempteur? Après mon repas, oui. Alors, ben j'attends alors. Alors, À la prochaine. à une prochaine, vous voulez rien savoir de Dieu? Et sinon, mais, ma soeur fait même les... Dites-moi. Les quoi? Elle est catholique? Oui, voilà. Ah, mais moi je suis pas catho. Hein. Oui. Ni Jéhovah, rien de tout ça. Je vous explique. Je ne suis pas religieux du tout. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu n'est pas religieux. Et je vais même vous dire quelque chose. Dieu a horreur de la religion. Parce qu'il y en a qui en profitent pour faire la guerre avec la religion. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu est amour. Comment c'est votre prénom? Odile, enchanté. Moi c'est Christophe. Enchanté, bonne crêpe. Odile, écoute, c'est très simple. Moi ce que je veux partager avec toi, c'est simplement que Jésus t'aime. Le problème, c'est que le lendemain ne nous appartient pas.
Nous sommes tous imparfaits et pécheurs. Tu es d'accord avec moi? Oui. Voilà. Seul Jésus peut te rendre parfait si tu le désires. Pourquoi? Pour qu'après la mort, tu sois sauvé. Parce que le péché nous éloignera de Dieu éternellement. Et ça, je ne veux pas que ça t'arrive. C'est pour ça que je suis là. J'ai pris de mon temps, exprès, par amour, pour te dire, Odile, Dieu t'aime. Reviens à lui, repens-toi et baptise-toi d'eau, afin que tu sois sauvé pour l'éternité. C'est très simple. J'ai entendu ton message. Très bien. Merci Odile, sois béni. Bon appétit. Si vous voulez le connaître, n'allez pas dans une église, dans rien. Vous pouvez le connaître assis là en mangeant. D'accord. C'est vrai. Vous pouvez lui parler dans votre cœur. Ciao, ciao. Ah ouais? Alors écoute, tu sais, tu m'as dit que tu sais lire. Alors je vais te montrer juste un passage par rapport à ce que tu viens. Oui, on a compris, hein, tu sais, on n'est pas né hier. Hein? On n'est pas né hier. Attaque, oui, il est. Voilà. Regarde, je veux juste te montrer un truc. C'est dans la Bible, hein, c'est dans Marc, il écrit « Allez dans le monde entier et prêchez l'évangile ». C'est ce qu'on est en train de faire, d'accord? Et plus bas, il est écrit « Ils imposeront les mains aux infirmes et ceux-ci se porteront bien ». D'accord? Donc, il suffit d'imposer les mains pour que tu sois mieux, ou même guéri, je dirais. Donc, si tu le souhaites… On m'avait dit, on avait parlé avec le monsieur. Ah, C'est des choses que je me rappelle toujours avec ce monsieur en mariage. Pourtant, ça date de… Il y a 2 ans et demi. Donc… ah, bien, tu vois, il n'y a pas d'hasard, Dieu te cherche. Si tu le souhaites, Jordan, est-ce que tu me donnes l'autorisation d'imposer les mains juste là derrière la mâchoire, de prier pour que tu puisses guérir? Ouais? Je sais que c'est là. Allez, je peux? Merci, Jordan. Je prie maintenant, Saint-Esprit, pour la guérison totale de sa mâchoire. Maintenant, Saint-Esprit, je chasse la douleur. Je chasse maintenant tout ce qui n'est pas de toi. Au nom puissant de Jésus, je proclame le sang de Jésus sur la vie de Jordan. Guéris-le au nom de Jésus. Amen. Est-ce que là, tu as une douleur? Comment tu te sens? Parce que des fois, c'est instantané. Des fois, c'est progressif. Calme, en fait, c'est ce que j'allais dire, c'est en train de se calmer. C'est en train de se calmer? Ah, d'accord. Que la main est enlevée, ça fait une sorte de fourmi bizarre qui ça va calmer un peu. Amen, amen. Là, tu as une douleur de 1 à 10, tu jugerais combien? À peu près. Combien? 1? Bon, ça va. Ah, ça va, tu as beaucoup moins mal donc. Ah, pas du tout, en fait. Ouais. Est-ce que tu as d'autres douleurs particulières? Genoux, Le poignet cassé. le dos. Tu as le poignet cassé? Eh bien écoute, est-ce que ça me coûte rien de prier? C'est lequel de poignet? Celui-là? Ok. Est-ce que tu as mal là? J'ai mal tout le temps en permanence. Ok. Ah ok. Et là tu sens la douleur? Ouais? Je pense que c'est ma main va se mettre à travailler. Ok. On va essayer de prier et on refait le test. Ok? C'est un gros Vas-y. problème médical aussi. D'accord. Maintenant, je commande au poignet de se remettre correctement dans le nom de Jésus. Je commande à la douleur, à toute articulation. Je proclame la guérison dans le poignet de Jordan. Maintenant au nom de Jésus. Par l'autorité qui m'a été donnée, par la parole qui est écrite, au nom de Jésus. Amen. Essaye. Est-ce que tu sens toujours ces problèmes? Tu les as encore ou moins? Moins. Ah ouais, on continue. Seigneur, maintenant, continue à faire ton œuvre. Refais l'équilibre aussi. Continue, Seigneur. Continue ta guérison. Merci, Saint-Esprit. Tu es glorieux. Nous t'adorons, nous te louons, Seigneur, pour tout ce que tu fais en cet instant. Tu es en train de guérir Jordan. Maintenant, guéris son cœur. Guéris aussi son âme. Au nom de Jésus. Amen. Comment tu te sens là? Essaye. Est-ce que tu n'as plus de fourmillements? Non, ça va. Ah, tu vois que ça marche? Ça va. Tu vois, ça ne fait pas de feu d'artifice avec Dieu. Il est écrit. Tu vois, je t'ai montré bibliquement qu'il est écrit. J'ai pas mal de trucs comme ça, justement. Amen. Ah, ben, je suis content, tu vois. J'ai une dame aussi que je connais ici sur Avignon qui… Est-ce que tu peux me dire le nom du spécialiste, du docteur, qu'on va voir pour guérir un cœur brisé? Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Tu sais qui c'est ce docteur-là? En fait, c'est Jésus. Amen. Lui, il a ce pouvoir de guérir ton cœur. Moi, Ton cœur. depuis que j'étais mis à la rue, Il aurait fallu un haut-parleur, hein. La prochaine fois, je le prends. Hein, frère. Voilà, c'est bon? Allez, en avant. Ah!
Le mec qui se bat contre Tu la... vas expliquer à cette jeune fille qu'on a priée, elle me dit que si tu crois pas en Jésus, est-ce que tu es quand même au paradis après? Non, j'ai expliqué. Oh non, c'est dommage, Émilie. Voilà. Non, c'est pas Émilie, c'est Nathalie, Anaïs. Ah, Oh, Émilie, ça qui m'a posé cette question. Explique-lui pourquoi on ne peut pas être avec Jésus si tu n'as pas Nous, on va cru. devoir y aller là parce qu'on a un spectacle. Ah ouais, c'est le spectacle là? Super. Je veux- En tout cas, c'est très intéressant de discuter avec vous et puis on va juste. Bon, moi, je leur ai dit qu'elle faut une Alors- expérience personnelle. Mais bien sûr, écoute, je donne des évangiles. Vous en voulez un petit? Ouais. Écoute, qu'ils prennent pas la poussière, c'est ce que je te demande. Voilà. Hein. Bouge pas, j'en ai d'autres, je vais te le donner. Hein. Faites une expérience avec lui. Alors je t'explique. Quand tu vas lire, tu vas dire ah, c'est l'histoire à l'ancienne, ça sert à rien, compagnie. Moi je préfère lire le journal La Province. C'est pas ça, ok? Chaque situation de ta vie est représentée là-dedans. Elle est d'actualité. D'ailleurs, la Bible est le best-seller des ventes mondialement. Tu le sais. Donc c'est qu'elle n'est pas périmée. Tu vois, Dieu il fait attention à sa parole parce que c'est sa parole de Dieu. Donc que tu le veuilles ou non, quand tu vas la lire, même si tu as envie ou que tu n'as pas envie, Dieu va semer à l'intérieur de ton cœur des choses très très bonnes. Rien qu'à la lisant. Même que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas. Ok? Après, si tu cherches quelqu'un pour qui t'explique, j'ai confiance en Dieu qui te guidera. Tout simplement. Hein? Tiens, ce reste, soyez bénis. Vous en voulez? Vous en voulez? Non, moi non. Non, vous non? C'est mes petites filles. D'accord, ils sont ravissantes. Des belles petites filles. Ils sont ravissantes comme tout. Tiens. Ah aussi, que Dieu te bénisse. À vous deux. Ciao, ciao. Casque. Non, je vais évangéliser moi. Tu es ma joie Seigneur, tu es ma joie Seigneur, ta joie remplit mon cœur, ta joie remplit mon cœur, chaque jour je te louerai, chaque Surpris. Elle dit parce que tu m'as appelé. Tu sais, elle était choquée, quoi. Mais dans le truc, c'est que, tu vois, j'y crois vraiment. Et ça, je dis, tu m'enlèves pas. Tu m'enlèves pas. Comme toi, c'est dans le cœur. On dit que le Seigneur est là pour toi. Après, même pas que... je vous crois que ça c'est pour vous une confirmation. Oui. Et Dieu nous bénisse par des confirmations comme ça dans notre vie, des choses. Vous voyez? La seule différence que j'essaie de parler avec Christophe, c'est qu'en fait, certaines personnes vont dire ce genre de confirmation de Dieu, ça ne vient que si je suis dans le christianisme. Alors que, moi, je crois que quelqu'un qui est un musulman qui a Dieu et qui croit dans son cœur, il va avoir aussi sa confirmation. Un bouddhiste, il reçoit aussi sa confirmation. Parce qu'en fait, ce sont tous des chemins qui mènent à Dieu. Ça, c'est ma croyance. Donc, vous voyez, donc je pense qu'il y a à faire des différences entre les prophètes et Dieu. Ce n'est pas comprendre l'unité du message de Dieu. En tout cas, ça a été vraiment une bonne expérience de partager avec vous. Vraiment. Bah écoutez, moi aussi le plaisir. Si jamais, est-ce que vous reconnaissez que quand même, en tant que frères et sœurs, nous sommes venus vers vous pour prêcher l'évangile? Vous le reconnaissez. On a essayé de prêcher l'évangile pour que vous soyez sauvés. Oui, mais c'est-à-dire que vous partez déjà du principe que j'ai besoin d'être sauvé. Oui. Voilà. Moi, je le crois, oui. Alors moi, je ne pense pas ça de vous. D'accord. Vous voyez, c'est ça un peu la différence. Moi, je pense que je ne peux pas faire quelque chose pour vous sauver parce que je ne peux pas assumer que vous êtes dans l'erreur. Je ne sais pas si entre vous et Dieu, vous me jugez. Vous pensez que moi, vous pensez que moi, j'ai besoin d'être sauvé. Oui. Voilà. Oui, je le crois. C'est-à-dire, vous croyez que moi, je suis dans l'erreur. Pas dans l'erreur, dans le péché. Dans le péché. Comme moi, je l'ai été. C'est le péché qui nous condamne. C'est pour ça qu'on ne peut pas se comprendre. Parce que ça, je pense que c'est prétentieux et orgueilleux. De vous, de votre part. Non. Oui, fini. Juste vous expliquer. Ouais. Parce que vous arrivez en face de quelqu'un sans connaître ma vie, sans connaître ce que je fais, sans connaître ma relation avec Dieu. Vous ne connaissez pas en fait. Mais vous assumez le fait que vous êtes sauvé et pas moi. Oui, mais moi par grâce, hein. Je ne dis pas que je suis le meilleur. Hein. Alors, le péché, je suis pas mieux que vous. Hein. Comment vous savez que moi je ne suis pas sauvé? Alors je vous explique, c'est très simple. Oui. C'est que Jésus a dit dans Jean 14,14, je suis le seul chemin. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre religion. Il ne parle pas de religion. Il dit je suis. C'est la personne en Christ. Je suis le seul chemin, la vérité et la vie. Oui. Pourquoi? Parce que les autres, aucune personne ni aucune religion n'est morte pour toi.
l'argent que j'ai, en général ici, je passe dans mes champs. Ouais. Frérot, on peut pas rester trop longtemps parce qu'on aimerait prêcher l'évangile à beaucoup de personnes comme toi. Ce qu'on veut, c'est t'inviter à croire en Jésus. Est-ce que tu es d'accord pour accepter Jésus-Christ comme ton sauveur et rédempteur de ta vie? Amen. Donne-moi ta main, je vais prier pour toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce pour ces moments. Je crois vraiment, Saint-Esprit, que tu nous as dirigés vers Jordan. Et je prie maintenant, Saint-Esprit, pour que tu descendes sur lui. Maintenant, Saint-Esprit, descends, touche son cœur, qu'il ressente ta présence, qu'il ressente ton amour. Maintenant, je prie que le cœur de Jordan s'ouvre au nom de Jésus, que son âme soit attentive à toi. Maintenant, Saint-Esprit, remplis Jordan, remplis. Je te prie de guérir les blessures de son âme. Je te prie de guérir, Seigneur, son corps tout entier, au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jordan, répète après moi. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je te demande pardon je te demande pardon. si j'ai commis des péchés qui t'ont déplu. Si j'ai commis des péchés qui t'ont déplu, Je demande pardon je demande pardon pour toutes les personnes pour toutes les personnes que j'ai pu haïr. que j'ai pu haïr. Je te demande, si tu as envie de pleurer, frère, Oh pleure. non, Ça pas va. du tout, c'est juste Ça que va. c'est des Si tu es choses, émotionné, c'est normal. Hein, c'est la présence de Dieu. C'est des choses qui se passent dans ma vie. Donc, Ouais, c'est pour ça, mais c'est- Ça fait pas rire, mais c'est marrant. C'est pourquoi? C'est parce que Dieu me le dit de te le faire dire. C'est exactement comme la personne que j'avais rencontrée en arrière. Ah, tu vois, il n'y a pas C'est le d'hasard. même, La même chose. C'est ça. Ok. C'est pour ça que ça me fait sourire. Amen, amen. On continue. Je te demande, Seigneur, Je te demande de m'aider, de m'aider, de te révéler à moi. de te révéler à moi. Je te demande le don du Saint-Esprit Je te demande le don du Saint-Esprit et que tu me remplis de ton amour, et que tu me remplis de ton amour, de ta présence. de ta présence. Je te remercie Je te remercie d'écrire mon nom d'écrire mon nom dans le livre de la vie, dans le livre de la vie, car je crois car je crois que le jour où je mourrai, que le jour où je vais mourir, le jour où je vais mourir, je serai près de toi. je serai près de toi. Bénis mes parents, Bénis mes parents. bénis mes beaux-parents, ton beau-père. Bénis mon beau-père. Bénis tous les gens qui m'ont fait du mal, Bénis tous les gens qui m'ont fait du mal. dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia, frérot. Amen. Je te remercie, Jordan. Je t'en fais cadeau. C'est le plus beau cadeau qu'on puisse t'offrir. Genre, tu sais, tu t'en rends pas compte, mais aujourd'hui, tu viens d'accepter plus que le loto. Peut-être que tu as quelques monnaies, mais aujourd'hui, tu as fait une grande chose. C'est de te réconcilier avec Dieu et Dieu t'aime. Quelque chose qui se passe dans ma vie. Ouais, mais il n'y a pas d'hasard. Dieu t'aime, il te cherche. Il ne te lâche pas. Hein? Sois courageux, sois fortifié. On va prier pour toi toute la semaine afin que Dieu t'aide. Hein? Voilà. Je te laisse juste que ça. Il n'y a pas de souci. Et j'espère qu'on se reverra sur la terre ou dans le ciel, c'est sûr. Hein? Ciao, Jordan. Ciao, ciao.